Bonsoir à toutes et à tous. On dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. On va le vérifier avec notre invité ce soir puisqu'il s'agit du président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors 2022 a été une très bonne année pour le bâtiment avec une demande extrêmement forte et des carnets de commandes qui sont pleins à ce jour, c'est bien ça? Oui, on est déjà mi-septembre et effectivement, de l'activité dans le secteur du bâtiment est bien présente depuis le début de l'année. Elle fut aussi très présente l'année dernière, en 2021. Finalement, les chiffres ont été plutôt bons. Mais évidemment, le bâtiment, on le sait, prévoit toujours 2, 3, 4 ans en avant au niveau des écueils qui pourraient lui tomber dessus au niveau construction. Et là, on a quelques doutes. Alors vous avez quand même une croissance à 4% pour cette année, c'est pas mal. Oui, alors elle a été révisée un petit peu à la baisse par rapport au début d'année. On pensait que, bien évidemment, il n'y aurait pas ce problème de guerre en Ukraine avec cette hausse discontinue des matériaux, Mais on mais, va y mais revenir. exponentielle quand même, c'est-à-dire ça monte, ça baisse, mais finalement on a un niveau historiquement haut, ainsi que l'énergie qui frappe de plein fouet les entreprises du bâtiment, que ce soit l'artisanat, que ce soit les entreprises. Alors, on va revenir évidemment sur l'inflation, mais d'abord, je voudrais parler de la hausse des taux d'intérêt. On imagine que le marché immobilier risque de se contracter. Quel sera l'effet sur la construction de logements neufs? Alors, construction de logements neufs, dans l'individuel, ça a très bien marché l'année dernière. On a battu des records. Pourquoi? Parce que nos concitoyens voulaient leur maison individuelle. Oui, ils voulaient construire un logement neuf. Depuis, il y a une réglementation, la réglementation environnementale 2020, qui a mis quelques obligations supplémentaires, donc un coût supplémentaire, environ de 10%. Et puis ensuite, l'octroi de prêts immobiliers, beaucoup plus difficile à avoir auprès des banquiers. Et ça, vous le constatez déjà? 50% des banques refusent un prêt au primo-accédant parce que tout simplement, il y a eu des barrières, il y a eu des ratios de mis dans tout ce qui est le pouvoir d'achat des Octroi des Français, prêts. octroi des prêts. Et donc là-dessus, il y a un blocage certain. La réglementation, les prêts et ensuite la hausse des matériaux, de l'énergie. Alors justement, vous avez commencé à en parler, l'inflation, la façon dont le secteur répercute la hausse des prix à la production. Qu'est-ce qui a le plus augmenté dans vos coûts de production? Tout d'abord, est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est les transports? Est-ce que c'est les matériaux? Alors les matériaux, par exemple sur l'acier et le bois, on est à 100, 200% sur certaines essences de bois. Donc oui, les matériaux ont très fortement augmenté. L'énergie pour les entreprises a augmenté de 166%, 200%, que ce soit évidemment tout ce qui est produit pétrolier, le gaz, mais aussi l'électricité. Donc oui, il y a une difficulté majeure sur la rentabilité des entreprises. Et c'est là le danger. Nous avons de l'activité, mais tout ne va pas bien parce que les trésoreries commencent à souffrir. On a les PGE à rembourser depuis 2-3 mois. Et derrière, les marges sont égrenées sans cesse parce qu'il y a ce différentiel au niveau de l'énergie et des matériaux qui grèvent les résultats des entreprises. Alors, j'ai vu que les coûts de production dans la construction avaient augmenté en gros de 6,5% sur l'année, selon l'INSEE. Comment est-ce que vous répercutez cette hausse sur vos clients? Bien évidemment, cette hausse 6,5%? doit être répercutée, oui, 6,5, mais quelquefois, nous demandons aussi pour nos clients des avantages, des aides de la part de l'État ou surtout au niveau des banques, de pouvoir octroyer des prêts plus facilement en négociation. Et c'est pour ça que souvent, on appelle aussi le médiateur des entreprises à la rescousse quand il faut négocier à la fois pour les entreprises, mais à la fois pour nos gros clients. Nous avons besoin d'aide là-dessus. Alors, j'ai vu aussi que le prix des petits travaux, ce que j'appelle les petits travaux, a augmenté de 8,7% sur un an. C'est énorme. Est-ce qu'elle est justifiée, cette hausse de cette ampleur? Ben oui, bien La évidemment. menuiserie, plus 13%. Je vais parler de la menuiserie. On est à 80-95% d'augmentation en moins d'un an. Les salaires ont augmenté et puis le bâtiment veut toujours rester un secteur qui paie correctement ses salariés. D'ailleurs, on parle jamais depuis quelques mois du bâtiment comme un employeur qui ne paie pas correctement et confortablement ses ouvriers et ses salariés, ce qui est le cas. Donc oui, tout a augmenté, il faut le dire, l'énergie, les matériaux, les salaires. Donc évidemment, il doit bien y avoir une répercussion. Le problème, c'est qu'en face, si on n'a plus de clients, eh bien, ça sera la catastrophe, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour l'emploi.
Alors que l'emploi, nous allons Alors progresser vous encore. avez employé, vous avez recruté 100 000 personnes en 2 Voilà, ans. on peut le dire. Vous avez encore des difficultés de recrutement. Pourquoi? Bien sûr, il y a Les des salaires, il faut les augmenter encore? non, pas du tout, mais bon, je crois Pas qu'on du tout. on a Vous avez fait ce qu'il fallait. on a une convention avec Pôle emploi national qui marche plutôt bien. Donc on a 100 000 de plus salariés, ce qui veut dire qu'on a embauché 150 000 salariés, donc sur une période de 2 ans. Donc là-dessus, oui, évidemment, aujourd'hui, eh bien, la source tarie. Évidemment, il faut aller être encore plus attractif pour nos jeunes, Et pour notamment en jouant sur quoi? Si c'est pas sur les salaires, sur la pénibilité? c'est de l'attractivité, tout ce qu'il y a aujourd'hui, les métiers du bâtiment sont plus faciles qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est à nous de le dire, c'est à nous aussi à communiquer beaucoup sur les réseaux, mais aussi prendre des gens qui travaillent sur le chantier pour montrer la réalité aux jeunes et aux moins jeunes, et puis aussi de faire des publicités nationales pour montrer que le bâtiment a changé, et la FFB le prône aussi, beaucoup plus innovant, beaucoup plus numérique, beaucoup plus écologiste. Combien vous voulez recruter de personnes là, dans les mois à Écoutez, venir? il y a juste 2 ans, j'avais dit qu'il était possible de rencontrer évidemment, mais de recruter 150 000 personnes de plus fin 2023. Vous voyez, on en a déjà fait 100 000. Si le gouvernement prend les mesures que l'on veut, ce ne sont pas des aides, c'est une simplification des permis de construire, c'est fluidifier cette volonté et la demande de nos concitoyens, eh bien oui, on pourra jusqu'à fin 2023, employer 50 000 personnes de plus, ce qui est le record de tous les secteurs, et on en est plutôt fiers. Merci beaucoup Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, invité écho de France Info ce soir.